Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 5 astuces pour gagner du temps en freelance. Sincèrement, j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo quand j'ai commencé dans le freelancing parce qu'il y a littéralement la phrase « le temps, c'est de l'argent », surtout en freelance. Plus vous avez du temps, plus vous pouvez avoir de clients, donc plus d'argent, et puis surtout aussi un meilleur équilibre de vie personnelle. Donc c'est parti pour mes 5 astuces pour gagner du temps en freelance. Le batching sera certainement celle qui m'a fait gagner le plus de temps en termes professionnels. Sincèrement, quand on est assistant virtuel comme moi et qu'on doit s'occuper des réseaux sociaux, que ce soit pour mon business ou pour le business de mes clients, le fait de faire du batching, ça permet tout simplement de créer un mois de contenu en 2-3 jours par exemple. Et c'est hyper puissant. Ce qu'on appelle du batching, c'est tout simplement réaliser la même tâche plusieurs fois d'un coup. C'est-à-dire au lieu de répondre à un email par-ci par-là, eh bien on répond à tous les emails 2 fois par jour, par exemple. Au lieu de regarder quel post je vais faire pour le lendemain, je prévois mes posts à l'avance d'un seul coup et je crée les visuels d'un seul coup, je crée le contenu d'un seul coup. Le batching permet tout simplement de prendre de l'avance sur le temps et l'avantage numéro 1 du batching, c'est que quand on effectue une tâche, on n'a pas besoin de se reconcentrer sur cette même tâche et on est en état de flow. Hyper efficace si vous êtes un peu comme moi en termes multipotentiels et compagnie là. Le fait d'être en état de flow vous permet d'accumuler énormément de concentration et de productivité en un temps très court et efficace. Vous êtes vraiment dans l'efficacité. Le batching permet de se concentrer, de gagner du temps, de prévoir et tout simplement de mieux voir ce qui va arriver, de mieux, prévoir, je me répète, mais c'est super important dans le business, faut pas se laisser prendre au dépourvu, surtout quand on travaille pour des clients. Là, moi, je vous parle en tant qu'assistante virtuelle, et j'espère que c'est aussi comme ça que vous m'écoutez, mais même si vous êtes freelance, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, si vous pouvez batcher vos tâches, n'hésitez surtout pas. Cela vous permet de garder votre niveau de concentration hyper intense et de pas reperdre ce temps de concentration tout le temps à chaque fois que vous devez vous remettre sur votre tâche actuelle. Si je devais faire le post du jour chaque jour, j'aurais tous les jours le temps de concentration nécessaire pour créer le post. Alors que si une fois par semaine ou une fois par mois ou toutes les 2 semaines ou qu'importe, je me concentre à créer une semaine de contenu ou un mois de contenu, mais une seule fois, je n'ai besoin que d'un seul temps de concentration. Le batching peut sauver des vies. Les automatismes et tâches récurrentes. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends les automatisations et les choses qui reviennent de façon récurrente. Ça peut faire écho au batching, mais là je vais parler plutôt de tout ce qui est les emails automatiques, les mises à jour automatiques, les séquences, on utilise une IA pour dire si je reçois un email, du coup, je le classe en fonction de si c'est un nouveau client ou un ancien client, du coup si c'est un ancien client, du coup c'est un SAV, donc ensuite, voilà. Vous pouvez faire des automatisations hyper intéressantes avec plusieurs outils, N8N, Zapier, Make et compagnie. Il y a vraiment beaucoup de logiciels qui vous permettent de faire des automatisations. Sincèrement, c'est un levier de gain de temps monstrueux et ça peut vous permettre aussi de faire une meilleure conversion. Pour ce qui est des tâches récurrentes, par exemple, moi je vais penser à ma tâche récurrente pour mes clientes. C'est tout simplement le SAV, la mise à jour automatique, la mise à jour de leur site internet et le maintien, le site soit toujours disponible, toujours efficace et toujours utilisable, ou tout simplement le fait de faire leurs réseaux sociaux, de maintenir leurs réseaux sociaux. Dans ces tâches récurrentes, nous avons donc le SAV et tout simplement, j'ai fait un petit truc très simple, très bête. J'ai fait des réponses préconstruites pour les questions qui reviennent souvent. Pourquoi, dans combien de temps je reçois mon colis, pourquoi je n'ai toujours pas reçu mon colis, ou je veux pas vous donner tous les détails parce que ça dirait qui sont mes clients, mais tout simplement le fait d'avoir des réponses à des questions qui sont très récurrentes, vous avez juste à copier-coller, à mettre dans le mail et à envoyer la réponse. Vous pouvez théoriquement automatiser ça, j'en suis pas encore à ce niveau-là, mais justement les applications telles que N8N, Zapier et compagnie peuvent vous permettre d'analyser le mail grâce à l'IA et d'envoyer du coup la réponse adaptée. J'ai pas encore assez confiance pour me tenter là-dedans, mais justement ce sont des tâches récurrentes que vous pouvez automatiser. Pour ce qui est des mises à jour du site internet, je les ai quasiment toutes mises en mise à jour automatique, sauf pour les gros logiciels comme WooCommerce et compagnie. Celles-là je préfère les faire manuellement. J'ai également automatisé la sauvegarde
sauvegarde sur le cloud et sur mon ordinateur de leur site internet, comme ça tous les 2 jours, je vais me placer tous les 2 jours, j'ai une sauvegarde automatique de leur site internet, donc ça me fait un backup au cas où il se passe quelque chose, on ne sait jamais. C'est très très important de couvrir ses arrières, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Les automatisations sont vraiment un levier important pour le gain de temps. Je le mettrais au même niveau que le batching, même si personnellement je trouve que le batching c'est un des outils les plus puissants qu'on puisse utiliser, surtout quand on travaille en état de flow. Et justement, je vais vous parler de ce que c'est sincèrement le flow. Comment se mettre en état de flow et pourquoi je tiens absolument à vous parler de cet état, parce que ça peut changer vos vies. Travailler en état de flow. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le flow et pourquoi je veux mettre un accent énorme dessus? L'état de flow, personnellement, je le ressens comme vous êtes à un moment donné dans votre vie où vous n'avez envie que de travailler. Votre corps, vous oubliez carrément de manger, vous oubliez carrément de boire, de respirer ou de bouger. Vous pouvez passer 6 heures d'affilée sur votre chaise tellement vous êtes concentré sur ce que vous faites. L'état de flow, il peut arriver pour un jeu vidéo, il peut arriver parce que vous êtes en train de faire un crochet magnifique et que vous avez hâte de l'offrir. Il peut arriver parce que vous êtes dans une session cuisine magnifique. Et personnellement, j'ai réussi à faire cet état de flow dans mon business. Parfois, je dois créer un mois de contenu pour mes clientes, comme ça, j'ai mon calendrier éditorial qui est déjà préparé sur le mois et j'ai plus besoin d'y réfléchir. Ce calendrier éditorial, je le fais uniquement en état de flow. Si je le faisais sans flow et que je devais faire un post par jour, à me concentrer en mode bon, qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais après-demain, post du jour c'est quoi, enfin, si je devais me rajouter cette charge mentale tous les jours de devoir me concentrer et de devoir reprendre de zéro mon niveau de concentration, cela me ferait perdre un temps monstrueux et énormément de productivité. L'état de flow, lui, me permet littéralement de créer un mois de contenu en 2 jours. Et je ne rigole pas, je peux créer un mois de contenu en 2 jours sans aucun problème grâce à mon état de flow. Là, je vous parle en état de flow. Après cette vidéo, je vais en enregistrer une deuxième. Et comme ça, je vais profiter de mon état de flow, je vais profiter de cette productivité, de cet élan, on va dire, de motivation, on va dire aussi de concentration, justement. C'est vraiment l'assemblage de motivation et concentration, et vous obtenez le flow, et vous avez genre un long fleuve de productivité qui vous attend, et vous avez juste à naviguer dessus sans vous prendre la tête et sans réfléchir à quoi que ce soit. Le plus difficile dans l'état de flow, c'est de le retrouver, de le chercher, de le comprendre, de l'appréhender. Au début, je ne me rendais pas compte que ce que c'était. Sincèrement, je pense que tout le monde peut le trouver. À moins que vous ayez un vrai gros problème de concentration et que là du coup je vous invite à aller voir des médecins qui pourront vous diagnostiquer sur des problèmes de concentration et donc voir ce que vous pouvez mettre en place. Mais personnellement je n'ai pas de soucis de concentration, bien au contraire, j'ai très souvent ce flow qui arrive à se mettre en place très facilement. Pour profiter de ce flow, moi j'ai très vite appris que quand il est là, il faut y aller quoi. Faut pas se poser de questions, faut pas se prendre la tête en disant oui mais je fais quoi et tout. On fait la première chose qui nous vient et puis on continue, on va, et puis de toute façon une chose en amène une autre. C'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Là c'est un peu la même chose. Plus vous travaillez dans votre état de flow, plus vous allez avoir envie de productivité et plus vous allez être productif. Ça, c'est ma deuxième astuce préférée, je dirais, pour gagner du temps. Les routines. Sincèrement, on pense que les routines c'est ennuyant, c'est énervant, c'est barbant, on a l'impression que du coup on s'enferme dans un quotidien terrible. Mais non, dans le milieu professionnel, les routines c'est un levier hyper important. Le pouvoir des routines, c'est le pouvoir de ne pas avoir à rechercher sa concentration, c'est le pouvoir de l'automatisme, c'est le pouvoir de la mémoire musculaire en quelque sorte. Ça vous permet d'effectuer des tâches très facilement sans aucune réflexion. Par exemple, moi une de mes routines principales pour mes clientes, c'est que je regarde matin et soir le SAV. Comme ça, au moins je sais que c'est fait, je me prends même pas la tête, je me pose même pas la question si je l'ai fait, puisque je sais qu'à force de le faire, tous les jours, tous les jours je le ferai sans même me poser de questions. C'est même un automatisme. J'allume mon ordi, j'ouvre internet, je vais sur leur SAV et après je fais ma journée quoi. Et le soir, avant de fermer internet, je regarde le SAV. Bon, c'est pas forcément une chose à faire si vous comptez pas, enfin si vous vous couchez tout de suite après, puisque votre cerveau il va penser au travail. Mais moi personnellement, je fais autre chose après quand je ferme internet. De toute façon, j'ai ma routine personnelle pour aller dormir, maximiser les bienfaits du sommeil, mais le pouvoir des routines, justement, il peut être hyper important dans le professionnel.
professionnel. On parle souvent des Miracle Morning et compagnie, on parle de faut couper les écrans avant d'aller dormir et tout. Ça, c'est des routines personnelles. Si vous les mettez en place, vous allez pouvoir maximiser votre concentration, votre énergie et compagnie, et ben vous pouvez faire la même chose dans votre business. Par exemple, ce serait ouvrir vos messages Instagram 2 à 5 fois par jour, mais à des heures hyper régulières, dans un temps hyper condensé et clair, sans que vous ayez à vous perdre et à doom scroll 2 minutes plus tard. Le pouvoir des routines, il peut vous déclencher le flow. Moi personnellement, j'ai tous les jours donc le SAV pour mes clientes. Mais ensuite, je vais voir où en est leur contenu planifié et je vois ce qui se passe. Là par exemple aujourd'hui, ça m'a donné envie de pouvoir commencer à faire mon propre business et donc de pouvoir lancer l'enregistrement de ces vidéos. Là je vais partir pour l'enregistrement de plusieurs vidéos par exemple. Le pouvoir des routines, ça permet des automatismes hyper simples, ça évite de reprendre une concentration, c'est faire les choses sans réfléchir et faire les choses bien évidemment. C'est comme se laver les dents tous les jours, vous vous posez même plus la question, vous prenez votre brosse à dents et vous y allez. C'est comme aller faire les courses quand le frigo il est vide, théoriquement c'est une routine. Vous voyez votre frigo vide, hop, vous allez faire les courses, vous vous posez même pas de questions. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire la même chose dans votre business, il faut juste découvrir quelles tâches vous pouvez faire de façon récurrente et les transformer en routine pour ne plus vous poser de questions et ne plus avoir ce eat the frog que beaucoup parlent, c'est manger votre grenouille. Manger la grenouille, c'est faire la tâche la plus énervante, saoulante que vous ayez à faire aujourd'hui. Bah, si vous arrivez à intégrer tâches qui vous énervent et qui vous empêchent d'avancer sereinement en routine, et bah vous allez faire cette tâche énervante et super chiante, mais de façon super simple, super fluide, puisque vous allez même pas vous poser de questions si vous devez la faire ou si vous allez la faire. Ma dernière astuce, elle est très perso, mais c'est un levier hyper important parce que ça touche à un besoin vital. Les meal prep. Préparer ses repas en avance, c'est retirer une charge mentale, gagner du temps, économiser aussi de l'argent à côté, et surtout, vraiment, le plus important, gagner du temps. Je l'ai déjà dit parce que c'est le plus important. Je ne sais pas si vous avez déjà calculé le temps que vous passez à cuisiner vos repas, mais à moins que vous soyez passionné de cuisine, que vous adoriez cuisiner et que les moments où vous faites à manger sont hyper importants pour vous, votre famille ou votre santé mentale, n'hésitez pas à faire des meal prep. Au lieu de préparer un repas par un repas, faites un repas avec plusieurs portions sur plusieurs repas, comme ça vous avez par exemple, vous faites une grosse carbonara, et ben vous avez de la carbonara pour 2 jours, 3 jours. Ou alors vous préparez plusieurs plats d'un coup. Moi c'est ce que je faisais, c'est que je préparais une viande, un poisson, 2 glucides et 3-4 légumes, et hop, j'avais à manger pour 3 jours. Et ça évite aussi de s'ennuyer dans ce que vous mangez. Donc vous réservez 3 à 4 heures de votre temps pour faire les meal prep, et soit vous faites sur une semaine, soit vous faites sur 2-3 jours en fonction de vos moyens, en fonction de l'espace que vous avez dans votre frigo ou de votre organisation, si vous mangez dehors et compagnie. Mais sincèrement, les meal prep, c'est une des astuces les plus importantes pour gagner du temps. Vraiment, quand vous êtes en freelance, le moindre temps passé à ne pas travailler ou à ne pas vous reposer, c'est un temps que vous devriez optimiser. Il y a certaines personnes, cuisiner, c'est un temps qui peut les détendre. Donc pour ces personnes-là, les meal prep, c'est pas forcément bien. Mais moi, personnellement, j'adore cuisiner, mais ça me barbe. Parce que quand je vois que je pourrais jouer aux jeux vidéo, sortir dehors, voir mes potes, ou tout simplement travailler, au lieu de cuisiner, et ça me barbe. J'ai vraiment pas envie de perdre du temps à cuisiner, alors que je pourrais être là, en train de faire autre chose. C'est une de mes astuces que je vous donne, une petite astuce perso. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, et sincèrement, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te mets ici ma dernière vidéo, et également si tu veux t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle astuce tu as préférée, ou même si toi aussi tu as d'autres astuces, comme ça je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo, ou alors tout simplement aider les gens qui lisent les commentaires. Une très belle journée à toi, c'était Miletia.